Pendant que l'Europe débat de son avenir économique, une révolution silencieuse transforme l'ordre mondial. Les investisseurs européens qui ignorent cette mutation perdront des fortunes colossales. La Chine ne se contente plus d'être l'usine du monde. Elle est devenue le nouveau centre financier de la planète. Je vais vous révéler comment cette transformation bouleverse déjà vos investissements. Pourquoi les stratégies européennes traditionnelles deviennent obsolètes. Et surtout, quelles opportunités extraordinaires s'ouvrent pour les investisseurs avisés. Voici ce que les médias financiers européens ne vous disent pas. En 2024, la bourse de Shanghai a levé plus de capitaux que Londres et Paris combinés. Les entreprises chinoises représentent maintenant 40% des nouvelles introductions en bourse mondiale. Pendant ce temps, l'Europe peine à financer ses champions technologiques. L'innovation européenne stagne face à l'accélération technologique asiatique. Si vous voulez protéger votre patrimoine dans cette nouvelle ère, abonnez-vous immédiatement. Cette chaîne décrypte les mutations financières qui redéfinissent l'investissement moderne. Commençons par analyser l'effacement progressif de l'influence européenne. Quand Emmanuel Macron s'est rendu en Chine en avril dernier, qui dictait réellement l'agenda? La réponse est troublante pour l'orgueil européen. Pékin impose désormais ses conditions aux dirigeants occidentaux. L'époque où Paris et Berlin façonnaient la diplomatie économique mondiale est révolue. Les capitales européennes découvrent avec amertume leur nouvelle position de solliciteurs. Cette réalité explique la panique croissante des institutions financières européennes. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Europe, BNP Paribas multiplient leurs bureaux en Asie. Ils comprennent que l'avenir de la finance ne se joue plus à Londres ou Francfort. Hong Kong et Singapour attirent désormais les meilleurs talents financiers mondiaux. Les salaires y dépassent largement ceux proposés en Europe. Voici pourquoi cette migration des cerveaux financiers s'accélère dangereusement. Les fonds souverains asiatiques gèrent maintenant 12 billions de dollars d'actifs. C'est 3 fois plus que tous les fonds européens réunis. Ces géants financiers redéfinissent les règles des marchés internationaux. Ils investissent massivement dans les technologies du futur pendant que l'Europe hésite. L'intelligence artificielle, les batteries électriques, les puces semi-conductrices appartiennent déjà à l'Asie. Tesla produit plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. LVMH réalise 35% de ses revenus en Asie contre 20% en Europe. Même nos fleurons européens dépendent désormais des consommateurs asiatiques. Cette dépendance révèle la faiblesse structurelle de notre modèle économique. L'Europe vieillit et s'endette pendant que l'Asie innove et investit. Notre système bancaire européen croule sous 2 billions d'euros de créances douteuses. Les banques chinoises financent les infrastructures mondiales pendant que nous nous débattons avec nos dettes. L'initiative Ceinture et Route chinoise connecte 70% de la population mondiale. Aucun projet européen n'approche cette envergure géopolitique et économique. Pendant que Bruxelles rédige des réglementations, Pékin construit l'économie de demain. Voici les chiffres que les politiques européens préfèrent cacher. La part de l'Europe dans le PIB mondial est passée de 30% à 20% en 20 ans. L'Asie représente maintenant 38% contre 18% il y a 2 décennies. Cette tendance s'accélère avec la démographie et l'innovation technologique. L'Inde dépasse déjà plusieurs économies européennes et croît à 7% annuellement. L'Europe peine à atteindre 2% de croissance malgré ses politiques monétaires accommodantes. Nos banques centrales impriment de la monnaie pendant que l'Asie crée de la valeur réelle. Cette différence fondamentale explique pourquoi les devises asiatiques se renforcent structurellement. Le yuan chinois gagne du terrain face à l'euro dans les échanges commerciaux internationaux. De plus en plus d'entreprises européennes règlent leurs factures en yuan plutôt qu'en euros. Cette évolution monétaire reflète le basculement économique en cours. Les marchés financiers asiatiques offrent désormais les meilleures opportunités de rendement. Les actions chinoises ont surperformé les indices européens de 40% sur 5 ans. Les obligations asiatiques proposent des taux attractifs sans les risques souverains européens. L'immobilier commercial asiatique génère des rendements locatifs supérieurs de 3%. Pourtant, 80% des portefeuilles européens restent concentrés sur l'Europe et les États-Unis. Cette myopie géographique coûte cher aux épargnants français et européens. Ils passent à côté de la plus grande création de richesse de l'histoire moderne. L'Asie génère actuellement 60% de la croissance économique mondiale. Ignorer cette réalité revient à accepter l'appauvrissement relatif de son patrimoine. La solution implique une révision complète des stratégies d'allocation d'actifs européennes. Les investisseurs intelligents diversifient déjà leur portefeuille vers les marchés asiatiques. Ils comprennent que l'avenir économique ne se joue plus en Europe mais en Asie. Cette migration du capital vers l'Asie s'accélère chaque trimestre. Les flux d'investissement révèlent où se créera la richesse de demain. L'Europe doit choisir entre adaptation et déclin économique progressif.
Si cette analyse bouleverse votre vision des marchés, abonnez-vous pour découvrir nos stratégies d'investissement adaptées à cette nouvelle géographie économique mondiale. Activez les notifications pour anticiper les prochaines ruptures financières majeures. L'avenir financier appartient à ceux qui anticipent les transformations géopolitiques. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à la playlist qui s'affiche à l'écran. Merci pour votre visionnage et abonnez-vous pour ne rien rater.